Un grand merci pour le partage, merci pour les remarques sur les vidéos, on va essayer de s'améliorer et merci de nous donner de la force de continuer. Aujourd'hui, on est au micro-trottoir Marika Larue, on va aborder un autre sujet, George Floyd. On entend pas mal d'experts à la télé sur BFM TV et les autres chaînes. Nous, ce qu'on a voulu entendre, c'est vous. Qu'est-ce que vous en pensez dans la rue? Est-ce que vous pensez vraiment que tous les policiers sont racistes? Est-ce que c'est vraiment une lutte de noirs contre les blancs? Allez, on va voir ça, suivez-moi. Il a été dit partout qu'il avait des antécédents, mais cela ne donne pas le droit qu'on ôte la vie à quelqu'un parce qu'il a des antécédents. C'est un noir américain, il est mort soi-disant à cause de racisme à travers ce que les policiers racistes, parce que c'est pas tout le monde, on peut pas globaliser. C'est dramatique de voir un homme se faire tuer en direct comme ça pendant 20 longues minutes. Effectivement, c'est absolument horrible. Il a fait peut-être des erreurs l'autre, mais ce qu'il a fait le policier, c'est pas bien quoi. Vraiment, ça m'a fait mal dans mon cœur. J'ai vu 5 secondes de la vidéo, j'oublierai jamais. Impossible de voir la totalité. Moi, ça m'indigne évidemment. Ça révoltant. L'arrestation a été un peu trop musclée aussi. D'autant plus que sur la vidéo que moi j'ai vue, la personne elle suppliait pratiquement le policier d'arrêter, quoi. Il y a cette affaire Adama Traoré qui n'est pas encore jugée. Alors c'est sûr qu'il faudrait qu'un jugement aboutisse à un moment donné pour qu'on connaisse la vérité. Mais après, je pense qu'il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. La police ici, ils sont très bien avec les gens. Ils sont très sympathiques, ils sont bien accueillir les gens ici. Raciste, aussi le raciste. Par exemple, il te regarde de travers. Alors que maintenant, ça serait un blanc, il laisse passer normal. Alors que nous, ils sont là, ils nous arrêtent, ils nous posent des questions, ils nous taclent. Pour rien, alors qu'on fait rien de mal. Et il y a eu Adama Traoré qui est décédé ici à cause de ça aussi, à cause du racisme. Depuis lors, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de justice. Et que nous tous, on savons que s'il n'y a pas de la justice, il n'y a pas de la paix. Parce qu'à un moment donné, on les encense quand il y avait les attentats, et maintenant on a tous, tout le monde a une mauvaise opinion, ou beaucoup de gens ont une mauvaise opinion. Je pense que c'est comme partout, il y a des bons et des moins bons. En France, ils s'en battent les couilles. Par exemple, ils s'en foutent, pardon. Non, en France, je pense pas ça. Il n'y a pas ça en France. Non, il n'y a pas ça en France. Ce qui me dérange en France, c'est le discours sur la police. Alors je suis d'accord pour dire qu'il y a des policiers racistes et qui font des choses qui m'indignent. Je pense qu'ils devraient être condamnés. Mais je ne supporte pas de lire, par exemple, tous les flics sont des bâtards. Et c'est des bâtards, quoi. Ils se rendent pas compte le mal qu'ils nous font. Dans toute chose, dans tout corps, il y a des bons, il y a des mauvais, il ne faut pas faire l'amalgame, quoi. Je pense qu'il y a des policiers qui ne sont pas forcément racistes, et il y en a qui sont effectivement racistes. Donc on peut pas faire un mélange, tous les policiers ne sont pas racistes, je pense. Ça dépend. Ça dépend, ça peut être des gentils et des méchants. Mais pour moi, je les déteste. Parce que j'ai fait rien de danger pour Sweeper. Non, tous les policiers ne sont pas pareils. Il y a d'autres qui sont gentils, gravement gentils aussi. Voilà, par exemple là, on est là, ils vont venir ici pour nous conseiller. Et voilà, c'est pas tout le monde. Hein. Je trouve que ça fait pas avancer le débat que dire que tous les flics les mettent tous dans le même sac aussi. C'est quand même dans ce lot, il y a des gens qui vont nous ramasser. Si on a trop bu et qu'on a un accident de voiture, c'est un taf hyper difficile. Il y a sûrement un problème de discrimination par rapport à l'origine ethnique des gens, ça je pense que c'est sûr, c'est certain. Mais je pense que la France est quand même autrement lotie en matière de différence par rapport aux États-Unis. Je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de problèmes en France. Déjà, historiquement, c'est pas la même chose. Parce que les États-Unis, déjà, on connaît ce qui s'est passé avec l'esclavage jusqu'à maintenant. En France, ça a été toujours le melting pot, de toute façon. Donc, on ne peut pas dire que le retentissement est le même. Il y a des gens qui essaient de faire de la récupération, moi, je pense. Je pense que c'est un débat racial parce que c'est profond, le racisme aux États-Unis ou même en France. C'est institutionnel, il y a toute une histoire derrière. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que via les États-Unis, les marches dénoncent quand même qu'il y a des abus dans l'exercice de leur fonction des policiers, qui font un peu de racisme aussi. Donc je pense que c'est une façon aussi de stigmatiser ces gens-là. Nous condamnons tous le racisme. Du coup,
on doit vivre ensemble et puis voilà, sans distinction des races ou quelque chose. C'est obligé pour qu'on vive ensemble. Je trouve qu'on a un État qui devrait condamner dès qu'un policier fait un truc qu'il n'a pas à faire. Condamnation, hop, c'est tout, on n'en parle plus. S'il y a eu quelque chose qui se passe comme ça, c'est la justice qui va changer. Parce que s'il y a eu des investigations, il y a eu de la justice, il y a eu des punitions, voilà, tout ça, ça va arrêter.